Alors, bienvenue pour votre tirage sentimental, les Sagittaires, donc signe lunaire, solaire et ascendant. Je rigole en fait un petit peu, parce que j'étais en train en fait de rebattre les cartes de l'oracle des anges de Dorine Virtue, parce que j'ai fait d'autres tirages juste avant, et en fait il y en a une qui a sauté quand je pensais donc à vous et à votre tirage, donc j'ai décidé de la mettre en carte centrale, c'est écouter. Donc, écouter. Donc on la garde en carte centrale. Donc il y a une notion d'écoute. Donc c'est parti, on y va. Donc c'est un tirage qu'on va faire en 3 cartes. Donc cette colonne-là, c'est votre autre. Cette colonne-ci, ça vous représente vous et vos énergies. Donc c'est parti, on y va. Sagittaire. Donc, en carte centrale, on a tiré donc écouter. Je sais pas si on va bien la voir. Donc on a un ange qui fait un chute et écoutez. On l'a lu ensemble. Tranquillisez-vous, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Donc là, il y a une invitation à écouter son partenaire de part et d'autre, parce que du coup, c'est la carte centrale. Donc, comme je dis toujours, ici c'est votre autre. Ici, c'est censé vous représenter vous, Sagittaire consultant. Sentez-vous libre d'intervertir les deux colonnes. Si une colonne vous parle davantage et d'intervertir, par exemple, ici c'est vous, admettons, vous choisissez que c'est vous, ici c'est votre autre. Moi, ici ce sera votre autre, ici ce sera vous. Alors, votre autre, c'est parti, on y va. Donc c'est une personne qui est vraiment dans des énergies très yin, donc très féminines, très douces. Donc ça, c'est vraiment dans le passé. Donc très yin, donc quelqu'un peut-être qui écoute beaucoup, parce que c'est un peu, les femmes ont dit que, enfin c'est très cliché, hein, mais l'énergie yin, je vais pas dire les femmes, c'est complètement idiot, parce qu'on a tous du yin et du yang en nous. Vraiment, c'est une personne, je pense, qui écoute, qui est d'une grande douceur, et ça c'est de là où on vient. Vous, de votre côté, vous êtes dans les changements. Donc vous êtes en plein changement, à mon avis transmutation intérieure, parce qu'on a le feu et l'eau qui se mélangent, donc il y a de la transmutation. On a les poissons, donc une problématique d'argent très certainement, donc peut-être que vous de votre côté, et une structure ici. Donc peut-être que et ça, il y a beaucoup d'émotions, parce que là on a de l'eau. Donc de votre côté, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de remue-ménage, il y a des problématiques liées à l'argent, liées peut-être à un lieu d'habitation, à une structure, et ça provoque beaucoup d'émotions. Alors, ça c'est de là où vous venez, vous. Alors, votre autre, on a la santé. Peut-être que cette personne a des problèmes de santé. Ouais, d'où la nécessité d'écoute en carte centrale. Donc moi, c'est ce que je ressens, c'est que cette personne a potentiellement des problèmes de santé, ou dans son entourage, une personne qui a des problèmes de santé. Et ça provoque un certain stress. Ça peut être aussi une invitation à se remettre en santé pour aller bien. Parce qu'il n'y a pas que la santé physique, il y a la santé mentale et aussi la santé énergétique. Il y a vraiment une notion de santé là. Donc peut-être que votre autre est dans une nécessité de reprendre sa santé en main, ou à une problématique liée à la santé d'un proche, mais j'ai plus l'impression que ça le concerne lui, enfin votre autre. Vous êtes dans les voyages, donc peut-être que actuellement vous voyagez
vous faites des déplacements pour le travail ou vous voyagez tout simplement pour vous. Là on voit le monde, donc ça peut évoquer la carte du monde. Les voyages. Et après, moi ce que je ressens plus, c'est plutôt un voyage intérieur, comme une sorte de voyage initiatique, vous voyez, comme une sorte de transformation intérieure où vous avez entrepris de nouvelles démarches pour avoir une meilleure compréhension des choses. Et peut-être que vous méditez, peut-être que vous êtes mis à des pratiques comme le yoga ou des choses comme ça. Ou peut-être que vous vous êtes mis, je sais pas, à lire des livres de psychologie. Et j'ai l'impression qu'il y a un voyage intérieur et une évolution très grande de votre côté. Enfin moi c'est plutôt comme ça que je le ressens, plus qu'un déplacement physique. Alors peut-être que vous êtes en voyage hein, et que la personne du coup est en mauvaise santé et que ça peut provoquer un certain stress et que du coup cette personne, votre autre, a besoin d'écoute mais vous n'êtes pas là. En carte issue en fin de mois. Alors du côté de votre autre, il va y avoir des nouvelles. Donc peut-être des nouvelles liées à la santé. Il va y avoir une progression. Alors pour moi, je le vois comme une progression dans la relation parce qu'on a les trois pôles. On a vous, on a l'autre personne et on a la relation, on a la lune. Donc on va avoir donc une progression. Et c'est beaucoup dans l'émotionnel, dans l'intériorité. Et en plus, on a la mer avec les poissons. Donc ça évoque vraiment l'aspect financier, mais surtout l'aspect intérieur et la dualité qui nous habite. Donc j'ai vraiment ce sentiment qu'il y aura beaucoup d'émotions pour la personne, enfin en tout cas votre autre, vis-à-vis de certaines nouvelles en fin de mois. Et on a encore des poissons ici. On est vraiment dans une notion de dualité. Donc là il y en a 3 par contre. C'est vrai. On a encore un trio. Moi je pense qu'il va y avoir une évolution dans votre relation par rapport à des nouvelles. Et ça sera beaucoup dans l'émotion. Et cette personne semble vivre vraiment une forme de dualité intérieure par rapport à ces nouvelles et ce désir de faire progresser la relation ou en tout cas d'être au plus proche de la relation. Vous, de votre côté, vous êtes dans l'énergie du feu. Donc l'énergie du feu, c'est vraiment... vous êtes dans votre yang, vous êtes à fond, vous y allez à fond, vous êtes vraiment dans une énergie guerrière. C'est-à-dire que vous y allez, vous y allez pas par 4 chemins, vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes prêt à combattre. Et ici on a encore ce signe de 3 qui peut évoquer encore cette relation et le désir d'harmonie, mais qui est peut-être trop enflammé. Peut-être qu'il faudrait remettre un peu plus d'équilibre et justement d'écoute, de yin un petit peu dans vos énergies. Donc ça serait plus en fin de mois, vous allez être plus dans le votre yang. Et là ici on a la carte de la clairvoyance, c'est-à-dire que tout ce que je vous raconte, je pense que d'une certaine manière vous voyez plus ou moins l'issue. Vous allez avoir des signes en fait. Il y a déjà des signes avant-coureurs par rapport à la relation et je pense que vous savez déjà un peu par avance à quoi vous en tenir, amis Sagittaire. En tout cas, la carte centrale vraiment invite à l'écoute et qui dit écoute dit dialogue. Mais on dit qu'on a 2 oreilles pour... C'est une citation en plus que j'ai lue ce matin dans mon lit et ça m'a... Du coup là ça me vient. On dit qu'on a 2 oreilles et une bouche, 2 oreilles pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. J'ai vraiment ce sentiment. Et j'ai l'impression que pour faire évoluer donc cette relation, la notion d'écoute et de bienveillance sera vraiment centrale. Donc voilà ce que j'ai lu et ce que je ressens pour vous, amis Sagittaires. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez ressenti et ce que vous pensez du tirage. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. N'hésitez pas à liker si cela vous a plu et à commenter. Et je vous dis à très bientôt. En attendant je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien.